Bienvenue sur l'épisode 176 du podcast Les Petits Plus Zen. C'est un épisode spécial qui va faire le bilan de l'année 2024 et l'ouverture vers la suite du podcast avec quelques avis clients. Belle écoute à tous. Bonjour, bienvenue sur Les Petits Plus Zen, le podcast pour faciliter et savourer sa vie en famille. Je m'appelle Séverine, je suis facilitatrice en parentalité après avoir été 22 ans professeure des écoles en maternelle REP+. Chaque semaine, je te propose ici des pistes et des thèmes approfondis sur la petite enfance, l'éducation et la communication pour que tu retrouves le plaisir des relations familiales sereines et épanouies. Une de mes missions est de t'aider à mieux comprendre et apaiser les émotions de chacun pour installer un équilibre entre tes besoins personnels et ceux de ta famille et enfin retrouver du temps pour toi. Je te partagerai aussi mon expérience en classe de maternelle, des découvertes apprises en formation et des outils inédits et actionnables facilement que j'ai créés au fil du temps à l'école et à la maison. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi s'il te plaît sur ton application de podcast préférée et participe généreusement à la diffusion de mon travail en laissant un avis et une note de 5 étoiles. Pour plus de contenu, d'inspiration et de motivation, retrouve-moi aussi sur Instagram, Facebook et Clubhouse sous le nom Les Petits Plus Zen. Sur ce, je te souhaite une belle écoute. Je suis trop contente de vous retrouver pour faire ce bilan. Imaginez déjà 4 ans que le podcast existe, qu'il a été mis en ligne avec 19 000 écoutes. Donc je suis tellement contente de célébrer ce moment avec vous, comme on l'avait fait dans l'épisode 104 et dans l'épisode 152. Vous allez avoir dans cet épisode un bilan de l'année 2024 que je n'avais pas eu le temps de faire précédemment, avec les 3 meilleurs moments de mon année 2024 et les 3 pires, bien sûr, je ne vais pas vous épargner ça. Quelques avis Google lus par ma fille, Livna, quelques avis des conférences que j'ai données pour les professionnels, les assistantes maternelles, les parents, que j'avais envie de vous partager sur ce qu'elles retiennent des interventions que je fais en collectivité. Et puis, bien entendu, l'ouverture, ce qui va se passer pour la suite du podcast. Donc, accrochez-vous pour ce petit bilan. En 2024, donc j'ai eu la chance de faire de nouvelles expériences, de nouvelles offres et puis de nouvelles rencontres, comme chaque année. Ce qui a été très marquant pour moi, c'est de démarrer mon rôle de formatrice auprès des enseignants, notamment pour l'équipe Montessori de l'Île-de-France, dirigée par Marie-Robert, la philosophe, et qui m'a permis d'entrer en jour de pré-rentrée. Donc on a fait 2 jours avec ces équipes autour de la communication non violente. Ces 14 heures avec les pros ont été vraiment riches en partage, en émotions. On a détaillé tout le process de la communication non violente. Vous savez que je vous en rabats les oreilles sur le podcast, donc vous ne serez pas trop étonnés de ça. Et par rapport à leur quotidien en classe, avec les enfants, avec les familles, avec les collègues, avec les demandes institutionnelles, on avait de nombreux échanges possibles, évidemment, avec mes 22 ans d'ancienneté en classe. Donc ça, c'était une première nouveauté, d'assumer ce rôle de formatrice pour les professionnels. J'ai fait aussi des conférences avec les assistantes maternelles de la ville de Houille. J'ai beaucoup aimé cet atelier. C'était un atelier interactif avec des cartes d'émotions, des cartes de besoins. J'ai fait une piste au sol avec le processus entier de communication non violente également. Et par leur retour d'expérience avec les parents, les situations qu'elles rencontrent avec les enfants qui sont gardés, on a pu déjà se relier dans notre humanité par rapport à un métier de la petite enfance qui n'est pas forcément valorisé. Et ça nous a fait tous beaucoup de bien. Je vous lirai quelques témoignages tout à l'heure de leur part. Dans les nouvelles expériences aussi, j'ai rejoint récemment, donc là on est déjà en 2025, j'ai rejoint récemment une agence qui s'occupe de la réinsertion de personnes, soit qui ont eu envie d'être aide-soignant ou aide à la personne ou en service hospitalier, mais qui, pour une raison ou une autre, ont du mal à se réinsérer, notamment par rapport au fait de garder leurs enfants, au mode de garde, à la culpabilité, à la sensation d'abandonner, la sensation de ne pas être un bon parent. Et on a eu la chance de se rencontrer sur un forum petite enfance de ma ville et on a co-construit un module ensemble de renforcement qui sert juste avant la mise en formation des personnes. Et j'ai déjà fait 2 séances de ce type-là, il y en aura une par mois. Et donc je suis ravie d'avoir ce fil que je n'aurais pas imaginé, de toucher les personnes en réinsertion par rapport à leur vision de la parentalité, du mode de garde, du fait de trouver un équilibre pro-perso aussi
en faisant garder son enfant, ce qui nous permet d'avoir la tête vraiment disponible pour le reste de notre vie professionnelle. Dans les nouveautés aussi, vous l'avez vu, je n'ai pas eu l'occasion de faire beaucoup de nouveaux épisodes. On a eu à peu près 24 épisodes cette année seulement inédits parce que le rythme de travail entre l'association Pas à Pas l'enfant que vous avez découvert dans l'épisode 175, donc les ateliers, les séances de formation collective, les sessions de lancement, la préparation de ces séances aussi, m'a demandé beaucoup plus de temps que je n'ai pas pu consacrer cette année au podcast et on en reparlera à la fin de cet épisode. Sinon, dans le reste de mon année, j'ai continué les binômes de communication non violente. Donc, je remercie une fois de plus Magali, Audrey et Anne et les trinômes avec Joanne et Sandrine qui, en tout, m'ont fait quand même plus de 70 séances de déballage, de décortiquage en termes de CNV, donc d'écoute empathique. Et si vous êtes curieux de ce que c'est qu'un binôme empathique, je vous renvoie vers l'épisode 56 où je détaille tout ça. Au niveau des offres, j'ai créé une nouvelle offre qui s'appelle Maman Sereine, qui est actuellement en vente, qui est actuellement en lancement, donc que vous pouvez rejoindre pour le mois de mai si vous êtes motivé. Et cette nouvelle offre, en fait, elle consacre son objectif au fait de mieux comprendre nos émotions pour mieux les réguler et pour mieux les incarner auprès de nos enfants. Donc quand on se sent débordé par ces émotions nous-mêmes et par les émotions de nos enfants, je vous propose ce petit décodage express en 3 semaines de comment mieux comprendre nos émotions au quotidien, comment en faire une force au quotidien par rapport à nos enfants. Et par ce décodage, vous imaginez bien que la vie en famille devient plus sereine, plus apaisée et que tout le monde y trouve de nombreux bénéfices. Donc si vous êtes intéressé, cliquez dans le lien dans la bio avec Maman Sereine. J'ai continué les guidances individuelles. J'ai même fait certaines guidances à domicile. J'ai beaucoup aimé. Vous allez entendre l'avis d'Azedine à ce sujet tout à l'heure, chez qui je suis allée pour essayer d'aménager un petit peu le temps du tunnel du soir par rapport aux décharges de son fils. On a tous vécu ces tunnels un peu difficiles où tout le monde est un peu agacé et où ça risque de crier et où ça risque de s'énerver et de devenir peut-être le parent qu'on n'a pas envie d'être avec une tension familiale. J'aime beaucoup ces guidances parentales et j'ai eu récemment plusieurs contacts en direction d'enfants plus âgés. Vous savez que Livna va avoir 18 ans et c'est vrai que quand j'en parle en story, quand j'en parle en épisode de podcast, ça résonne parfois beaucoup avec ce que les gens vivent aussi avec leurs ados. Donc là, je vais commencer prochainement un forfait avec une maman d'ado et je me réjouis d'avoir aussi cette opportunité d'accompagner les tout petits, voire même les futures mamans, les nouvelles mamans, les mamans récentes et aussi les mamans qui, au cours de la scolarité, au cours du développement de l'enfant, commencent à se poser des questions soit sur les émotions, soit sur l'autorité. Et là, ça va être le cas. On va essayer de décoder un peu les conflits, la tension, comment on se parle mal au quotidien quand on a parfois 2 ados à la maison et qu'il y a un rapport de force. Donc ça me plaît toujours autant. Sur le reste des ateliers, de structures que j'accompagnais en centre de loisirs, en crèche et puis en centres sociaux, c'est assez énorme, ce qui m'a permis très rapidement de toucher à mon objectif d'être en contact avec une centaine de familles pour mieux faire diffuser ces idées de la régulation émotionnelle, du temps de qualité. Donc ça, je vais mettre un objectif beaucoup plus haut en 2025. Je vais essayer de passer à 300 familles accompagnées puisque les 100 familles ont bien été accompagnées en 2024 largement. J'ai continué la Zen Letter. Si vous n'êtes pas encore abonné, prenez le lien aussi qui est dans ma bio pour recevoir un samedi sur 2 des astuces autour des besoins, de la communication et des émotions. Vous êtes actuellement un peu plus de 160 à recevoir cette newsletter toutes les 2 semaines et je m'en réjouis. Merci beaucoup. Je salue tous mes business friends qui sont un relais et un secours et une écoute empathique au quotidien. Donc un gros bisou à Ségolène, à Nadia, à Émilie aussi que je vois régulièrement. Et puis ponctuellement, on se fait des petits binômes spontanés comme ça aussi avec Alice, avec Najat, avec Sophie. Donc merci à toutes celles qui m'aident au quotidien à avoir un peu de distance avec le métier. J'ai vu aussi Elsa, j'ai vu aussi Nadège cette année. Merci vraiment à toutes. J'en oublie sans doute, donc désolée. C'est toujours précieux entre entrepreneurs d'avoir des relais d'informations à qui se poser des questions.
J'ai fait un petit peu moins de live Instagram, vous vous en êtes rendu compte, pour les mêmes raisons. C'est que installer la caméra, c'est pas les sujets qui manquent, hein, c'est vraiment jamais les sujets qui manquent. Mais des fois, j'ai un peu de mal à me dire, allez, je me lance pour un live Instagram, vérifier, sous-titrer. Et puis, finalement, je ne le fais pas. Donc, si vous voulez plus de live Instagram, n'hésitez pas à me proposer ça. Je passe maintenant aux 3 meilleurs moments de mon année. Donc, le premier meilleur moment, c'est voir cette équipe d'école Montessori réfléchir aux situations décodées à la lueur de l'arc-en-ciel des besoins et de la cheminée des émotions, partager le moment de vulnérabilité, de se dire ce jour-là j'ai craqué, ce jour-là j'ai pleuré. C'est des moments toujours très intenses et je les remercie vraiment de partager et de faire des petits avis aussi régulièrement sur ce qu'elles ont compris, ce qu'elles ont réalisé, parce que c'est très précieux pour moi. Le deuxième, c'était cette conférence en direction des assistantes maternelles. Et puis, j'ai beaucoup aimé enregistrer aussi dans les studios de la radio Axe à Sartrouville. Les épisodes sont en ligne en 2024. Au début, ils étaient codés comme Radio Axe. Et puis, petit à petit, la radio s'est arrêtée. Donc, j'ai juste intégré, ce sont les épisodes les plus courts, ceux qui font 8 à 10 minutes, que vous retrouverez dans notre podcast sans avoir besoin d'aller sur la radio. Mais j'ai adoré cette expérience d'enregistrer dans un studio avec du matériel de pointe, avec des conditions idéales par rapport aux combles dans lesquels j'enregistre d'habitude dans la chambre de Livna. Et puis, petite célébration supplémentaire, j'en fais un quatrième petit point, c'est que là, au moment où j'enregistre, on est à 2 doigts de toucher les 20 000 écoutes. Donc, j'ai changé d'hébergeur, je vous en parlais de l'année dernière. Je suis chez Ocha maintenant. Et je pense que ça diffuse en partie mieux avec les légendes, avec le SEO aussi. Donc on va dépasser la barre des 20 000 écoutes et je vous remercie pour ça. N'hésitez pas à le partager autour de vous, d'envoyer le lien à une amie, une maman, un papa qui pourrait en avoir besoin. Je passe au top 3 maintenant des moments difficiles de cette année. Donc si vous suivez en story, vous avez peut-être vu quelques-uns des moments difficiles. Le premier, c'est tout simplement une formatrice qui m'a demandé d'intervenir en communication non violente. Donc j'ai préparé les 2 jours de formation qui devaient aussi être suivis de 2 autres jours. Donc j'avais heureusement préparé que les 2 premiers jours. Et en fait, cette formatrice m'a annoncé le vendredi pour le lundi que l'organisme de formation n'avait pas validé le budget pour l'école et donc c'était purement et simplement annulé. Donc moi, j'avais bloqué les jours pour la formation. J'avais préparé la formation, j'avais même imprimé les supports pour cette formation. Et de le savoir le vendredi pour le lundi, j'avoue que je l'ai très mal pris. Donc après, j'ai relativisé et puis j'ai scanné ça sur quel besoin ça venait taper. Et évidemment, c'est le besoin d'engagement, c'est le besoin de réciprocité, voire d'intégrité. Et je me suis rendu compte par là même que mes conditions générales, le contrat, n'avait pas été suffisamment borné. Ce qui fait que maintenant, je suis plus attentive quand je démarre une collaboration, que tout soit bien explicite. Chaque entrepreneur a déjà vécu ce genre de situation, donc vous allez sans doute sourire à cette idée-là, mais un contrat qui ne se passe pas comme prévu, quelque chose qui n'avait pas été borné dans les CGV, et ce qui devait arriver arriva. Du coup, la bonne nouvelle, c'est que cette formation était prête et qu'au moment où quelqu'un m'a contacté pour redonner une formation de communication non violente, à ce moment-là, elle était prête et ça a été un grand bonheur de la vivre avec les équipes Montessori d'Île-de-France. Deuxième petit couac, au moment du lancement, en octobre-novembre d'Emotizen, de mettre sur les groupes Facebook mon annonce de la masterclass offerte en début de lancement, j'ai été confrontée à plusieurs messages très désagréables d'un modérateur d'un groupe Facebook local qui s'en est pris concrètement à moi en tant que métier, en tant que cohérence, en tant que pertinence. Il a mis en doute le fait que mon métier était utile, était crédible, que ma formation était adaptée. J'ai pris ça très durement parce qu'en fait, je préparais ce lancement depuis plusieurs semaines et que j'étais à fond. Et les attaques répétées sur plusieurs jours, les commentaires acerbes, les critiques directes, on m'a quand même traité de bouffonne et on m'a quand même dit que j'étais en train d'arnaquer les gens avec des offres à 400 €. Donc malheureusement, je dirais, j'ai été bannie très vite. Donc il m'a exclu du groupe, donc j'ai pas pu répliquer, j'ai pas pu répondre en CNV. Et la prise de conscience suivant cette semaine-là,
c'est de voir qu'on a beau être dans plusieurs réseaux locaux, on a beau être entouré de plusieurs entrepreneurs, il y a parfois encore des réticences autour de nous à défendre quelqu'un qui est harcelé sur les réseaux, quelqu'un qui est vivement critiqué, voire quelqu'un qui est humilié et jeté en pâture en fait dans un groupe de plusieurs milliers de personnes sur Facebook. Et à la fois, je pense que je devais vivre cet épisode-là pour mieux le comprendre, et à la fois ça m'a fait quand même beaucoup de peine de voir que certaines personnes avaient lu ce qui s'était passé et ne m'avaient pas contacté, ne m'avaient pas demandé comment je l'avais vécu, voire ne m'avaient pas défendu alors qu'elles étaient aussi dans ce groupe. Je fais la part des choses, les gens font ce qu'ils veulent, les gens défendent ou pas les choses qui leur sont chères, importantes ou proches. Je ne juge pas ceux qui ne m'ont pas défendu, je juge, moi, la tristesse que j'ai eue et le sentiment énorme de solitude d'avoir été exposée de la sorte dans mon métier. Et on a beau dire, le métier de coach est vraiment souvent mis en doute. C'est un métier assez récent, c'est un métier qui demande de la formation plus ou moins sérieuse. Et peut-être que certains ne montrent pas le sérieux de la profession. Mais là, dans mon cas, j'ai été assez affectée des arguments et des non-contre-arguments que certains auraient pu mettre, me connaissant, me voyant en réunion et tout ça. Donc, bon, ça c'est vraiment une braise. Dans mon jargon, vous savez que maintenant, je sais que cette braise est là. Et quand je publie sur les réseaux sociaux, quand je publie dans les groupes Facebook, il y a encore cette braise pour l'instant de me dire quelle va être la prochaine attaque, quel va être le prochain hater qu'il va y avoir sur ma route. Et il y en aura puisque c'est un métier public et que les réseaux sont publics par définition. Donc je m'attends un jour à retrouver cette braise en face. Et c'est tout à fait normal. Et puis le dernier point, qui est plus administratif. Si vous avez suivi, j'avais lancé une SASU en 2021. J'étais confiante sur le fait de pouvoir être rentable, d'avoir un chiffre d'affaires assez haut. Et force est de constater qu'au bout de 2 ans et demi, ce n'était pas viable sur le long terme. Une fois les allocations France Travail finies, une fois le comptable payé, une fois les charges encaissées, ce n'était pas assez pour me permettre de vivre. Donc j'ai dû fermer la SASU, liquider la SASU, ce qui a occasionné beaucoup de frais aussi et qui m'a laissé perdurer un sentiment d'échec assez profond, de me dire, bon, ben voilà, ma première entreprise, c'est bon, je l'ai coulée, j'ai clairement échoué. Rappelle l'interview que j'ai fait avec Julie Kinoko où on a parlé de ça toutes les deux parce que on a toujours ce symbole de l'entrepreneur qui réussit, de l'entrepreneur qui est glorieux, qui est indépendant, qui est mobile, qui est successful. Et dans les faits, l'entrepreneuriat, c'est quand même un combat de chaque jour et une persévérance et une discipline qui, pour l'instant en tout cas, ne sont pas à la hauteur des chiffres et ne sont pas à la hauteur du chiffre d'affaires. Même si de l'année 2023 à l'année 2024, j'ai augmenté mon chiffre d'affaires. Je suis contente presque de 51% sur les offres des petits plus zen en elles-mêmes. Mais dans l'absolu, en payant la comptable, en payant les formations, les logiciels, les choses classiques, administratives, ne me permettent pas de vivre de mon travail à ce jour. Ce qui fait qu'en liquidant la SASU et en réouvrant une micro-entreprise, ça me permettra, j'espère, d'être plus viable à long terme. D'autant que certains contrats sont reconduits, d'autant que certaines offres sont pérennes et sont vérifiées, et que la guidance parentale est un métier qui, j'en suis sûre, sera de plus en plus facile d'accès. Moi, je suis convaincue que si on avait tous quelques séances de guidance parentale, de guidance familiale, voire de guidance conjugale, nos relations iraient vraiment mieux. Donc, bien entendu, si vous êtes appelé par ce sujet, n'hésitez pas à réserver une séance dans la bio. Et si on n'a jamais travaillé ensemble, vous avez de toute façon 30 minutes offertes pour faire connaissance avec mon travail et puis que je vous oriente vers l'offre qui paraît la plus pertinente pour votre situation. On repart un peu dans le positif. J'ai eu cette année donc de belles surprises au niveau des rentrées de clientes, de nouvelles occasions de cercles en présentiel, de partage, de relations, de conférences. Donc je suis vraiment ravie. Je vais continuer dans cette voie pour l'année 2025, qui a déjà un petit peu commencé en ce sens, avec l'agence de réinsertion et bien sûr avec l'asso Pas à Pas l'enfant. Donc ça continue.
Je remercie tous les nouveaux clients qui m'ont fait confiance en guidance parentale, individuelle, en guidance aussi de couple parfois, puisque vous venez parfois à deux pour mieux comprendre. Et puis toutes les nouvelles clientes qui sont rentrées dans Zenflix, dans Maman Sereine ou dans Emotizen. Je salue notamment Marina, qui m'a découverte en moins d'une semaine et qui s'est offert le programme Maman Sereine et qui est maintenant dans Emotizen et qui avance pas à pas pour développer sa régulation émotionnelle. Et je suis très fière de leur progrès, de leurs avis et de tout ce qu'elles revisitent et de tout ce qu'elles comprennent. Et vous allez les entendre en audio tout à l'heure. Vous avez eu la chance cette année d'avoir d'interviews sur le podcast. Vous avez entendu Véronique en communication non violente, Julie Kinoko, Justine pour l'association Pas à Pas l'enfant. Parmi les projets qui vont continuer autour du podcast, j'ai envie de vous partager que ces interviews me font toujours très précieuses. Il y a 2 entretiens avec l'entreprise Ma Petite Fratrie qui vont arriver. Une qui va parler du consentement, de la conscience de soi par rapport à son corps et aux violences sexuelles notamment. Et un autre épisode sur la préparation de devenir grand frère ou grande sœur, donc pour l'arrivée du nouvel enfant. Donc ces 2 épisodes qui sont vraiment très importants pour moi, pour diffuser. C'est une entreprise qui diffuse un message vraiment essentiel pour le bien-être des familles et des enfants. Donc je suis ravie de les visibiliser à leur juste valeur. Si vous avez des envies de thématiques que je n'ai pas encore abordées ou que vous voudriez approfondir, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur les réseaux sociaux ou par mail pour me proposer un thème ou en story de temps en temps. Je vous mets des boîtes à questions pour me proposer un thème que je n'aurais pas abordé. Ce serait sans doute précieux pour d'autres familles que je puisse répondre directement à une situation que vous vivez en ce moment. Pour viabiliser le podcast, je vous invite bien entendu à donner 1, 2 ou 3 euros dans la cagnotte Tipeee que j'ai créée spécialement pour ça, pour me permettre de financer l'hébergeur Ocha, le site internet aussi qui propose le podcast gratuitement, et puis rentabiliser un petit peu les heures de montage au fur et à mesure. Il faut savoir que sur une interview, je passe entre 6 et 10 heures de montage suivant la longueur de l'interview. Et pendant que je fais du montage pour l'interview et la mise en ligne et la préparation de l'épisode, ce temps-là, je ne peux pas le consacrer à d'autres choses. Donc la cagnotte Tipeee m'aiderait beaucoup en ce sens-là. Et puis pour fêter les 4 ans du podcast, j'ai eu envie de vous faire 3 occasions de gagner quelque chose d'important. La première occasion, ça va être de gagner une roue des émotions. Je vous enverrai le fichier de la roue des émotions. Et cette roue des émotions, je vous l'envoie si vous laissez un avis sur la plateforme d'écoute que vous écoutez ou sur la fiche Google de l'entreprise. Donc vous m'envoyez la capture d'écran de l'avis Google ou de l'avis sur Spotify. Et en échange, je vous enverrai le fichier de la roue des émotions. Et je vous remercie d'avance pour les avis que vous allez laisser. Ça peut être un avis sur le podcast ou ça peut être un avis sur une offre que vous avez déjà vue, vécue, ou alors sur quelque chose que vous avez ressenti quand vous êtes venu à une de mes conférences, par exemple. Le deuxième cadeau, c'est de vous offrir sur le programme Maman Sereine du mois de mai. Ça va être le dernier lancement avant l'été. Donc si vous voulez participer à Maman Sereine, qui est sur 3 semaines et qui d'habitude coûte 149 euros, cette fois-ci, pour l'anniversaire du podcast, je retire 40 euros et donc ce programme sur 3 semaines ne sera qu'à 109 euros. Les ventes commencent du 23 au 30, donc n'hésitez pas à rejoindre Maman Sereine avec la réduction du bonus des 4 ans de l'anniversaire. Et puis, dernière annonce, je vais organiser en présentiel, donc ça concernera peut-être un peu moins de monde par rapport aux auditeurs, une après-midi qui va s'appeler la Bulle Zen, qui aura lieu à Houille, dans le 78, dans une magnifique salle de yoga. Et pendant cet après-midi, qui aura lieu le 1er juin, donc un dimanche après-midi de 14 à 17, on va ressentir, on va expliciter, on va comprendre, on va verbaliser et on va vivre l'expérience de la cheminée des émotions, on va vivre l'expérience de l'arc-en-ciel des besoins, on va déposer des émotions entre nous, on va échanger de l'humanité, de la vulnérabilité. Donc ce ne sera pas un stage de yoga, ce sera plutôt une expérience, un atelier autour des besoins, des émotions et des ressentis quand on est maman. C'est réservé aux femmes ce 1er juin,
Vous n'êtes pas obligé d'être déjà maman. Si vous voulez juste vous intéresser à cette question des émotions et que vous écoutez le podcast, ça marche aussi si vous êtes grand-mère. Ça marche aussi si votre sœur vous a parlé du podcast. Venez à 2, venez à 3. Il y a assez de place, je pense, pour les gens qui vont s'inscrire. Contactez-moi directement en DM. Et pour cet après-midi-là, je ferai gagner sur Instagram 2 places. Donc ces 2 places, elles seront à gagner le 1er mai. Donc connectez-vous sur Instagram, ajoutez-moi sur Instagram et j'organiserai un concours le 1er mai pour gagner 2 places pour le stage du 1er juin. Voilà, je vais vous laisser avec les témoignages lus par Livna et je vais vous laisser aussi avec les témoignages audio des clientes qui ont bien voulu me laisser, et je les remercie, un petit message audio. Témoignage d'Azedine. Excellent échange avec Séverine, qui connaît très bien son métier. On dispose de clés et pas mal de choses s'éclaircissent dès le premier rendez-vous. Généreuse sur le temps consacré lors du premier rendez-vous, moi qui ai vu pas mal de psychothérapeutes, je trouve Séverine au top niveau sur ce domaine, à conseiller vivement. Témoignage de LV. Séverine est une personne agréable, dynamique et très professionnelle. Au plaisir. Témoignage d'Alex. Séverine partage son expérience, guide, explique pour que nous puissions agir de manière plus sereine. Avec subtilité, elle propose des réflexions, pose les problèmes et nous conduit à trouver nos solutions. Merci. Témoignage d'Étienne. Un gros merci à vous, Séverine, pour votre professionnalisme et votre expérience dans multiples domaines, notamment sur la parentalité, l'enfant, l'adolescence, l'éducation, les émotions, etc. Grâce à vous, nous, en tant que parents, pouvons redécouvrir le monde de l'adolescence et entrer en communication avec eux. Grâce à vous, je vois l'importance de changer mon positionnement pour à la fois guider mes enfants en leur laissant autonomie, tout en les protégeant. La parentalité ne s'apprend pas à l'école. Nous devons donc l'apprendre par l'expérience. Votre accompagnement personnalisé est précieux pour prendre du recul. J'ai beaucoup apprécié votre écoute, votre patience et les multiples conseils personnalisés pour répondre à mes besoins. Je retiens que je vais chercher à nouer une relation gagnant-gagnant avec mes enfants en étant plus ludique, en laissant plus d'autonomie et en restant ferme quand le cadre est dépassé. Quand l'orage de mes propres émotions ou celles de mes enfants arrive, je souhaite rester dans la bienveillance et dans l'écoute. Une pensée positive, altruiste, qui m'aide dans tous les domaines. Mon seul ennemi sont mes pensées et mes émotions négatives, ce ne sont pas les autres. Encore merci pour tout. Témoignage d'Amandine. Je me suis rapprochée de Séverine quand, en tant que maman de 2 enfants, j'étais au bord de l'épuisement. Les séances en duo réalisées avec elle m'ont aidé à, dans un premier temps, identifier mon besoin principal, dormir. Dans un second temps, à garder le cap sur mon objectif, dormir. Mais comment ? C'est là que Séverine a été d'une grande aide. À quoi renoncer pour me dégager du temps ? Renoncer, oui, mais sans culpabiliser. Moins de fatigue, c'est un quotidien moins lourd, des émotions négatives en moins, du rire en plus, de la disponibilité pour mes enfants et pour moi en plus, de l'irritabilité en moins. J'arrête la liste, vous avez compris. J'en avais conscience, pourtant j'avais besoin d'aide pour sortir d'une spirale qui me tirait vers le bas. Voici un seul exemple de l'aide que m'a apportée Séverine. 1000 merci à elle encore. Bonjour, je m'appelle Lucie, j'ai 41 ans, j'ai découvert le podcast il y a presque 1 an et demi. Et ça a été, on va dire, sur le tard pour moi, puisque mes enfants ont aujourd'hui 10 et bientôt 14 ans. Et en fait, c'est à l'occasion d'une reconversion professionnelle que mes émotions m'ont explosé au visage. Et voilà, je suis d'une génération où on n'a jamais appris à les écouter, où c'est pas naturel dans la famille d'en parler, de les vivre, de les comprendre. Voilà. Donc voilà, le podcast m'a énormément aidé à faire le tri, à comprendre, à analyser et à transposer ça dans mon quotidien avec mes enfants, dans ma vie professionnelle. Le chemin est encore long parce que voilà, c'est un apprentissage compliqué, mais grâce aux outils ultra pédagogiques de Séverine, on sent son parcours de maîtresse et j'aime beaucoup ces outils très imagés, très colorés qui permettent de rendre plus accessibles ces notions très complexes autour des émotions. Donc voilà, pour moi, un grand coup de cœur, une bouée et puis d'avoir Séverine qu'on peut appeler à l'aide et avec sa bienveillance qui nous décrypte et nous aide à analyser, à progresser sur les différentes situations du quotidien. C'est un vrai bonheur au quotidien, donc merci Séverine. Bonjour, je m'appelle Priscilla, je suis une jeune maman et j'avais envie de vous partager ce que ce podcast a changé pour moi. Je ne l'ai pas découvert parce que j'étais perdue ou en difficulté, mais parce que je voulais faire les choses bien. J'avais cette envie profonde de bâtir une relation de confiance et de respect avec mon enfant dès ses premiers mois. Et ce podcast m'a offert exactement ce que je cherchais,
Des clés simples, profondes, humaines. Il m'a permis de poser un regard nouveau sur la parentalité, d'anticiper certaines situations, de comprendre l'importance des émotions, les miennes comme celles de mon bébé, et surtout de me sentir légitime dans une parentalité plus douce et plus consciente. Ce qui m'a le plus touchée, c'est la façon dont chaque épisode me donne confiance. Je me sens accompagnée, guidée, sans jugement, et ça, c'est vraiment un cadeau. Alors merci, merci Séverine, vraiment. Ce podcast m'aide à poser les premières pierres d'une relation forte et sereine avec mon enfant. Il me rappelle que la bienveillance, ce n'est pas de la faiblesse, c'est un choix puissant et précieux que je fais chaque jour. J'ai découvert le podcast Les Petits Plus Zen et Séverine à l'époque sur Clubhouse pendant le confinement où je suivais ses rooms et où du coup j'ai commencé à écouter le podcast. Je ne sais plus par quel épisode j'avais commencé parce que c'était il y a un moment, mais je sais que ça m'a tout de suite parlé. À l'époque, mon premier enfant avait à peine 2 ans. Et tous les conseils qu'elle pouvait donner, je me suis tout de suite reconnue dans cette parentalité, dans ses conseils sur l'éducation et c'était vraiment le chemin que je voulais emprunter pour mon fils. Et ça a été beaucoup de prise de conscience, par exemple l'épisode sur l'étanchéité de la cheminée où je me suis du coup rendu compte que moi je pouvais faire du chantage émotionnel sans m'en rendre compte et sans même savoir ce que c'était et que ça existait. Du coup, ces prises de conscience, ça permet aussi de pouvoir évoluer, moi, dans mes relations avec les autres, avec mon mari, avec mes enfants, et essayer d'éviter de faire ça. Et tous ces épisodes, ça m'a aussi permis de mieux comprendre mes enfants, de plus souvent me mettre à leur hauteur, de comprendre leurs besoins, de me mettre sur leur colline et d'essayer de voir un peu à travers leurs yeux ce qu'ils peuvent ressentir et de me rendre compte qu'en fait, derrière leur crise, il y a un besoin et que ce besoin, il faut le combler pour pouvoir régler la crise. Maintenant, j'ai 2 garçons, 7 ans et 4 ans. Et du coup, j'écoute le podcast régulièrement. Et depuis, j'ai aussi suivi 2 offres de Séverine, donc Zenflix pendant à peu près 2 ans. Et ensuite, j'ai fait aussi Emotizen. Et c'est vrai que c'est beaucoup d'outils très utiles pour mieux comprendre les émotions, aussi bien les miennes que celles des enfants ou de mon conjoint. Bien comprendre du coup le déclencheur neutre, les besoins de chacun. Et du coup, c'est vrai que ça fait des relations plus apaisées. Et surtout, pour mes enfants, le fait de grandir avec ça, on parle pas mal des émotions à la maison, etc. On a une boussole des émotions que j'avais fait aux enfants. C'est un tips que Séverine nous avait donné dans Zenflix, où ils ont donc du coup leurs petites photos qui bougent en fonction de l'émotion. Et le plus petit, du coup, qui est vraiment né dedans, arrive très facilement du coup à bouger sa photo quand il est en colère, quand il est triste, quand il est content. Le grand va plus le faire pour les émotions négatives, quand il est en colère, surtout quand il est en colère. Mais le petit arrive à bien le faire régulièrement. Je trouve ça cool et je me dis que même pour eux, de grandir avec ces infos sur les émotions et d'apprendre des petits à les nommer, à les reconnaître, c'est forcément un plus pour eux et normalement ça devrait en faire, j'espère, de meilleurs hommes. Donc voilà, je ne peux que recommander le podcast de Séverine, Les Petits Plus Zen, parce que c'est vraiment une mine d'informations géniale quand on a envie de partir dans ce genre d'éducation positive, etc. Et puis la voix douce de Séverine est toujours apaisante. Donc voilà, le podcast dans un premier temps, et si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à suivre ces offres également, c'est toujours très intéressant. À la fin d'une conférence ou d'une formation, je demande aux gens avec quelle idée principale ils repartent de cet atelier. Et j'ai envie aujourd'hui de vous partager les idées principales qui sont remontées à la surface des mamans, des assistantes maternelles ou des professionnels de l'enfance qui sont venus dans mes conférences en 2024. Je vous les lis. L'enfant n'est pas responsable de mes propres émotions. J'ai pris conscience que pour le bien-être de l'enfant, je dois prendre soin de moi, l'écouter et laisser l'enfant s'exprimer, notamment quand il dit non. Je dois prendre soin de mes besoins en tant qu'adulte parce que la santé mentale des parents et des professionnels va aider l'enfant. Je peux partager mes ressentis avec d'autres professionnels de la petite enfance pour trouver des solutions ensemble. Cette conférence m'a donné vraiment de bonnes bases. Je peux voir maintenant autrement les colères des enfants et leur donner plus d'explications et prendre du temps pour moi. Cette conférence m'a apporté des outils pour mieux communiquer avec les petits que je garde. Je retiens de prendre soin de moi avant de prendre soin des autres. Merci pour ce bel échange. J'ai compris que je devais apprendre à m'écouter et que la faute n'était jamais des enfants, mais que c'était à l'intérieur dans ma cheminée des émotions. J'ai compris que pour proposer un accueil et un accompagnement bienveillant,
je devais penser aussi à me faire du bien à moi et à l'enfant. Je peux me mettre à l'écoute des émotions de l'enfant et développer mon empathie en tant que qualité professionnelle. Je ne dois pas lui faire porter mes émotions à moi. Ça m'a donné beaucoup d'outils et de stratégies pour mieux comprendre les enfants. Merci pour tous ces bons conseils bienveillants et sans jugement. L'idée principale que je garde, c'est de prendre plus soin de moi pour mieux prendre soin des petits. Cette conférence a mis des images sur certains ressentis et situations vécues. Le message est très clair. J'ai passé une soirée agréable dans la détente et je vais appliquer cette auto-empathie à moi-même dans le domaine pro et dans le domaine perso. Cet atelier s'est passé avec beaucoup de bienveillance. J'ai mieux compris le métier et j'ai mieux compris les émotions et les besoins de l'enfant. J'ai envie d'en connaître plus. Cette séance était pleine d'émotions. Je repars avec beaucoup de reconnaissance et de connaissance. Je vais maintenant prendre du recul et mieux confiance en moi pour m'écouter dans mes propres émotions. Le parcours au sol avec les mots était une excellente synthèse qui permet de fixer clairement les idées et de prendre du recul. Cet atelier était très intéressant. Un grand merci. Je retiens que je dois plus m'écouter pour être plus disponible pour les enfants. J'ai vraiment besoin d'échanges, de compréhension, de coopération et les autres ont d'autres besoins que moi. Chacun donne depuis sa colline et selon l'importance de ses besoins. Je pars de cet atelier plus légère car il a été encore mieux que je ne l'avais idéalisé. Bravo Séverine, tu es une excellente professionnelle. Je repars avec la certitude que la communication et l'empathie sont des clés. Cet atelier m'a ouvert l'esprit sur comment trouver une solution à une situation critique, tout simplement en reformulant le problème et en me préservant et en restant dans l'empathie vis-à-vis de l'enfant. J'ai hâte d'écouter le podcast pour mieux comprendre mon intérieur et pour mieux comprendre l'enfant en face. Cet atelier était vraiment très intéressant parce qu'il m'a permis de penser différemment et d'améliorer ma manière de reformuler les situations que je vis au quotidien. J'ai pris du recul sur ma façon de réagir. Maintenant, je vais essayer de comprendre mes émotions avant d'agir. Cette séance m'a appris à prendre en compte mes propres besoins pour mieux accueillir les enfants. C'était une super séance avec des mises en situation sur les accueils. Je repars avec un besoin comblé et une belle flamme. Merci beaucoup. Je repars avec une vraie remise en question sur ma gestion des émotions. Je devrais mettre en place plusieurs choses qu'on a abordées ce soir. C'était très intéressant et très enrichissant. La séance a été bienveillante et j'ai aimé partager mon vécu avec les enfants. Je me sens plus zen et plus bienveillante. Je vais réfléchir à comment prendre du recul au jour le jour. J'ai envie de trouver des solutions avant d'agir. La gentillesse de Séverine et le côté d'être à l'aise entre toutes et la liberté de parler m'a beaucoup plu. J'ai compris que les émotions crient et que cela correspond à un besoin et maintenant je serai attentive pour mieux comprendre tout ça. Cet atelier était très riche et a répondu à mes interrogations. C'est un atelier à conseiller. Merci beaucoup de nous avoir ouvert l'esprit sur nos émotions et j'ai envie d'en découvrir plus. Cet atelier était intense et nécessaire. Je dois me recentrer sur mes flammes pour pouvoir prendre du recul vis-à-vis des expressions des autres et arriver à le faire avec les autres et pas forcément seul dans mon coin. Ce que je retiens de cet atelier, c'est de prendre soin de notre équilibre psychologique en priorité, de tenir compte de nos émotions et de pouvoir rester à l'écoute de mes besoins en toutes circonstances. Très bien, j'ai envie d'en refaire plus. Alors du coup, moi je m'appelle Pauline, j'ai découvert le podcast en fait un peu par hasard. Je pense que j'ai dû voir une pub sur Instagram, enfin où j'ai dû être influencée du compte de Séverine des petits plus zen sur Instagram. Et puis après, ça m'a intriguée comme compte et après je suis allée voir le podcast et j'ai tout de suite adhéré. Je me souviens pas exactement parce que ça commence à faire un petit moment, peut-être 2 ou 3 ans. J'ai dû commencer par l'épisode, en fait, dès le début, j'ai dû les prendre un par un. Donc je pense que c'était peut-être se mettre à la hauteur de son enfant. Parce que mon fils était en plein dans le Terrible 2, donc je pense que j'ai dû commencer par là.
L'épisode pour moi qui a été le plus marquant, alors il y en a eu beaucoup. Je pense que c'était quand même le numéro 94 sur le fait d'accepter de décevoir, en quoi c'est libérateur. Je pense que pour moi, ça a été le plus percutant, mais après, si je devais en citer d'autres, je dirais qu'il y a quand même le 66 aussi pour accepter l'impermanence en famille. Le 74 pour mettre en lumière l'héritage parental et son rôle encore actif. Clairement, oui, ça me parle, ça m'a vraiment parlé. Et peut-être aussi le 83 pour faire la paix avec les émotions. Mais en soi, il y en a vraiment beaucoup qui me parlent, mais je dirais si je dois en choisir qu'un, c'est vraiment le 94, accepter de décevoir. Ce que j'ai pu observer en appliquant les outils de Séverine et en continuant d'essayer de les appliquer au quotidien, c'est vraiment d'avoir réussi moi à identifier mes émotions et du coup voir comment elles s'articulent, ce qui peut les déclencher. Et du coup d'être plus sereine face à ça, d'avoir des outils pour certaines situations, savoir comment mieux réagir. Et du coup, ça a eu un impact dans ma famille parce que clairement, ce que j'utilise et ce que j'essaye de mettre en place au quotidien par rapport à toutes mes émotions, comprendre aussi le système de fonctionnement de mon enfant et d'essayer de me mettre à sa hauteur, forcément, ça a un impact sur la famille. Il y a des jours, bien sûr, où il y a encore des tensions, des cris. Enfin, voilà, ça reste une famille dont le quotidien, avec ses mauvais jours, ses bons jours. Mais je pourrais dire qu'on est beaucoup plus serein et on est beaucoup plus détendu. Et je pense qu'on apprend aussi à tous plus s'écouter. Et on a moins, je pense, avec mon mari maintenant, ce truc de se dire, voilà, notre fils, il a 4 ans, c'est un enfant, il se tait et point, il écoute les règles. On est plus à essayer de le comprendre et puis à comprendre nous, nos émotions d'abord et trouver nos propres outils pour nous apaiser pour ensuite s'occuper correctement de notre fils. Donc clairement, ça a eu énormément de répercussions et je pense que je les cite pas tous. Et si je devais présenter le podcast en une phrase, je dirais que vraiment c'est quelque chose hyper puissant qui permet d'avoir plein de petits outils à appliquer de façon simple au quotidien qui ont un rôle hyper libérateur. J'ai découvert Les Petits Plus Zen et son podcast à un moment où j'étais vraiment proche de l'épuisement maternel. Par hasard, je suis tombée sur un extrait d'un podcast et là, j'ai tout de suite été touchée par le ton bienveillant, par les images utilisées qui sont toujours très riches, par les conseils, par les tips. Moi, ce qui m'a le plus parlé, c'est tout ce qui est autour de la cheminée des émotions et l'arc-en-ciel des besoins. Ça m'a vraiment permis de prendre conscience de mes émotions, de les reconnaître, de les accueillir, de les accepter, d'y travailler dessus. Et ça m'a aussi permis de prendre conscience des besoins et de les reconnaître et de les nourrir. Bien sûr, tous ces outils, je les utilise pour moi, mais je les utilise aussi dans ma vie de famille, avec mes enfants, avec mon conjoint. Les thèmes sont variés et proches de notre vie de parents. Voilà, on s'y retrouve et il y a toujours des choses qui nous touchent. Merci au Petit Plus Zen d'être là et longue vie au podcast. Ok, on enchaîne. Je vous embrasse bien fort, j'espère que cet épisode vous a été utile, j'espère que vous avez trouvé des pistes intéressantes. Je serais curieuse de savoir laquelle a résonné le plus pour vous, laquelle vous a donné envie de passer à l'action peut-être, pour aller encore plus loin sur ces questions, pour vraiment trouver ce qui nourrit tes besoins à toi et tes émotions dans ta cheminée des émotions à toi. Quand tu écoutes cet épisode, tu peux participer et candidater pour acheter le programme en ligne. J'ai hâte de t'accompagner à apaiser tes émotions et à retrouver de la joie et de la sérénité en famille. Tu trouveras tous les éléments pour t'inscrire dans la bio ou alors sur Instagram et Facebook. Très bonne semaine, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Tu peux retrouver les thèmes et les épisodes précédents aussi sur lppzen.com/lepodcast. Pour soutenir mon travail, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast, notamment sur ton application préférée, comme Apple Podcast par exemple. Ton soutien est important pour moi pour permettre à d'autres parents de retrouver la sérénité en famille. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt et en attendant, prends bien soin de ta cheminée des émotions et de ton arc-en-ciel des besoins. À très vite.